Au sommaire de l'actualité, ce samedi, le changement climatique à l'origine de la variation de la superficie du lac Tchad. Lors d'une conférence, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme face au bouleversement climatique. La désignation du président de la République à la tête du mouvement patriotique du salut continue de faire grand bruit dans la classe politique tchadienne. Pour le parti Les Patriotes, c'est une violation de la Constitution des TSE. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Institut français du Tchad a organisé une conférence scientifique ce vendredi 14 février sur l'évolution du bassin du lac Tchad, animée par Dr Florence Sylvestre, directrice de recherche à l'Institut de recherche et de développement. Elle a porté sur l'historique, la situation actuelle et les perspectives d'évolution de ce bassin. Balassem Emmanuel et Ralombaye Bonaventure pour le compte rendu. Depuis plus d'un siècle, le bassin du lac Tchad connaît d'importantes variations de superficie et de cycle hydrologique. Selon la conférencière, une diminution notable s'est produite dans les années 1950, suivie d'une lente reprise des eaux. Influencée par le changement climatique, cette tendance devrait se poursuivre avec une augmentation des forêts et des surfaces agricoles d'ici 2050, mais une évolution incertaine du bassin. On va chercher des observations partout, vous avez vu, des constellations satellitales, etc. Mais au plus on aura de l'observation sur l'eau en général, au mieux ce sera parce qu'on va pouvoir préciser toutes nos observations, on va préciser toutes nos analyses, on va préciser tous nos calculs, on va préciser tous nos modèles. Et comme ça, les scientifiques, on va encore plus se rapprocher de la préoccupation des gestionnaires, de la préoccupation des managers de l'eau et des populations, des besoins des populations, et être plus en accord avec les préoccupations des politiques de gestion de l'eau. Elle souligne que les niveaux d'eau fluctuent fortement entre les saisons et insiste sur l'importance des stratégies d'adaptation pour préserver cet écosystème fragile. Je l'annonçais dans le titre, le parti Les Patriotes monte au créneau contre la désignation du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, comme président national du mouvement patriotique du salut. Selon les Patriotes, cette décision constitue une violation flagrante de l'article 69 de la Constitution de la République. Suivez le porte-parole de ce parti, Issena Abdoulaye, au micro de Fokol Boabselon et Boyoum Krias. Il est désormais incontestable que la Constitution du Tchad, censée être le socle inviolable de la République, n'est plus qu'un chiffon souillé, piétiné et dégradé par celui-là même qui s'est arrogé la mission suprême de la protéger, de la respecter et de la faire respecter. M. Mahamat Idriss Déby, en bon roi de la dynastie, a consumé dans l'indignité le peu de légitimité institutionnelle qu'il feignait encore de préserver. En acceptant d'être désigné président du mouvement patriotique du salut, MPS, a démontré avec une arrogance et un mépris sans borne qu'il ne se considère plus comme le garant de la nation, mais comme le chef d'un clan politique dont la seule ambition est de confisquer le pouvoir et de s'y maintenir par tous les moyens. Après la réponse favorable du président du parti, les transformateurs à la main tendue du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, les généraux du parti ont tenu un point de presse ce samedi 15 février à la cité des Martyrs à Gassi. Ils ont réaffirmé leur soutien à leur leader, qualifiant sa décision de courageuse et nécessaire pour la stabilité du pays. Balassem Emmanuel, Boyoum Krios. Ce n'est ni un acte de trahison, ni de faiblesse, mais un choix courageux pour la stabilité et la reconstruction du pays, ont déclaré les généraux des transformateurs ce matin, en réaction à la décision de leur leader de travailler avec les autorités en place. Une décision vivement critiquée notamment sur les réseaux sociaux et par une partie de la classe politique tchadienne. Malgré ces critiques, les généraux des transformateurs assure que les idéaux du parti restent inchangés et qu'ils demeurent vigilants. Nous, généraux transformateurs, apportons notre soutien total et sans faille au président Dr Masra Succès, à la main tendue du maréchal.
Demandons aux militants et sympathisants de ne pas écouter les sirènes de découragement, car cette main tendue est pour la stabilité et le développement du Tchad. En revanche, les idéaux du parti, les transformateurs n'ont pas changé, mais les contextes sociopolitiques ont évolué, imposant une nouvelle dynamique. Pour rappel, le 28 janvier dernier, Dr Succès Masra, lors de la surprise générale, a reconnu la victoire du président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il contestait depuis 2024 et a annoncé son intention de revenir aux affaires. Une décision saluée par le chef de l'État. C'était les images de Bonaventure Ralombay à présent. 3 informations essentielles qui complètent l'actualité de ce samedi et sont collectées et traitées par Guino Undoum Santia, dont l'actualité en bref. Ce samedi 15 février 2025, il a été annoncé le lancement de la première édition de la foire des produits forestiers non ligneux qui se tiendra à N'Djamena du 20 au 24 février 2025. Initiée par le ministère de l'Environnement en collaboration avec d'autres institutions, cette foire mettra en avant des produits tels que le miel et les huiles essentielles tout en visant à sensibiliser le public et à renforcer les capacités des acteurs locaux. Elle servira de plateforme pour des expositions, des rencontres B2B et des formations contribuant ainsi à l'autonomisation des communautés et à la préservation des écosystèmes forestiers du Tchad. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a inauguré ce jour le nouveau centre des opérations d'urgence de santé publique financé par la Banque mondiale. Ce centre essentiel pour la surveillance épidémiologique repose sur 4 piliers fondamentaux et vise à renforcer le système de santé au Tchad conformément à la vision du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le représentant de la Banque mondiale, Racine Pertev, a souligné l'importance de ce bâtiment pour la lutte contre les maladies et a remercié les acteurs impliqués. Le ministre a également insisté sur la nécessité d'une vigilance accrue et d'une réponse coordonnée aux défis sanitaires locaux. Ce matin, le général Asseïf Mahamat Assouni a été installé comme nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, succédant ainsi le contrôleur général Issaka Sandiogoy. Lors de la cérémonie, ce dernier a exprimé sa gratitude pour son mandat et a salué les compétences de son successeur. Le ministre d'État Liman Mahamat a également reconnu le travail accompli par Diogoy et a exhorté à soutenir le général Assouni dans ses futures initiatives de développement. Ce dernier a promis de poursuivre les efforts en faveur du progrès de la province en appelant à la coopération de tous les acteurs locaux. La cérémonie s'est conclue par la remise d'une attestation de reconnaissance à Diogoy et une rencontre avec les autorités présentes. Autre chose à présent, les travaux des assises du premier Forum national sur la santé communautaire au Tchad ont pris fin ce vendredi 14 février à N'Djamena. L'événement a permis d'identifier les défis et d'adopter plusieurs résolutions pour renforcer le système de santé publique. Abécoudé Junior. Pendant 4 jours, les participants ont évalué les défis du secteur, notamment le manque de communication et l'insuffisance des moyens, tout en soulignant le rôle crucial des acteurs de la santé. Une démarche saluée par le président du comité d'organisation. Je me réjouis du climat convivial qui a régné, ainsi que l'engouement de tous les participants observer le rond de ce forum. Après plusieurs efforts de ce forum, l'inquiétude des membres du comité est de comment faire pour que ce forum soit une réussite. Parmi les résolutions adoptées, le renforcement du cadre juridique pour définir les statuts des agents de santé communautaire et des comités de santé, ainsi que le développement des stratégies adaptées et durables. L'État s'est engagé à accompagner ces initiatives. Les résolutions formulées que vous venez de porter à mon attention sont précieuses et elles nous serviront de feuille de route pour les actions à venir. Par conséquent, je voudrais vous assurer de l'engagement du gouvernement à les mettre en œuvre, et cela conformément au plan d'action du gouvernement 2024. Ce forum a également bénéficié de la participation d'experts venus de plusieurs pays africains.
Actualité dans nos provinces à présent, dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les acteurs clés de la province du Moïchari, le délégué général du gouvernement auprès de cette province, Abdrahmane Ahmad Bargou, a effectué une visite ce 13 février à Dembo, dans le département de la Moula. Cette étape a été l'occasion pour lui de rencontrer les représentants des différentes couches socio-professionnelles dans des échanges directs et constructifs. Le compte-rendu de Farel Bryan et Medolinassou. Cette rencontre visait à discuter des défis majeurs de la région, notamment le vol des bétails, la destruction des champs, le rôle des chefs traditionnels et le développement local. Face à ces défis, un consensus s'est dégagé sur la nécessité d'une collaboration pour préserver la paix et favoriser le développement. Le délégué général du gouvernement a pris note des doléances et promis de les transmettre aux autorités compétentes. Nous sommes obligés de faire un rapport à l'attention du chef de l'État et du Premier ministre. C'est pour vous dire que mon problème administratif, ce n'est pas facile de résoudre parce qu'il n'y a rien. Nous allons commencer à zéro. Nous allons faire sous forme de tableaux, accompagner des fiches administratives et nous allons déposer au niveau des différents ministères pour au moins programmer. Nous avons déjà le budget 2025 qui est déjà programmé. Mais on va essayer de chercher de gauche à droite avec des exceptions pour au moins honorer les départements. Ça, je suis conscient sur l'ensemble de vos doléances. Il a exhorté les participants à privilégier le dialogue pour instaurer un climat propice et à la stabilité et au progrès du département. Au crochet de cette édition, le secrétaire général de la Fédération tchadienne de gymnastique a officiellement installé les membres du bureau exécutif de la Ligue provinciale de gymnastique du Logone oriental ce 13 février. La cérémonie s'est tenue dans les locaux du Centre des lectures et d'animation culturelle de Doba, Bécodé Junior, Tolobé Dieudonné. Le bureau exécutif composé de 5 membres est désormais en place. Idriss Makaila Ramat a été désigné président par ses pairs pour diriger la Ligue provinciale de gymnastique du Logone oriental, la toute première dans la circonscription avec l'objectif de développer dans la région. Nous sommes la toute première ligue, la fédération de Logone oriental. C'est un défi extrêmement lourd. Et je suis rassuré qu'avec les techniciens qui sont avec nous, on va relever les défis. Et c'est à nous de promouvoir les sports qui est gymnastique, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, à cette confiance, nous allons plutôt nous approprier pour pouvoir relever les défis et mettre au profit de la jeunesse cet sport qui n'est pas tellement connu, j'ai bien nommé la gymnastique. Le nouveau bureau a un mandat de 5 ans renouvelable. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information. On continue.